Allô, ça commence. Allô Bobo, l'émission présentée par Théo. Salut Radio Grandlieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Allo Bobo. Je vous rappelle le concept de l'émission. En fait, on traite de sujets de santé divers et variés. Et surtout, nous rendons l'information accessible à tous. Et en ce mois de décembre, nous approchons des fêtes de fin d'année. Ça veut dire quoi ? Famille, fêtes, magie de Noël et parfois petit excès ou pas. Et là, vous vous dites « Oh non, il va quand même pas traiter de l'alcool qui peut parfois couler légèrement à flot pendant les fêtes. Ça va, c'est Noël, hein. Les bonnes résolutions ne sont pas encore passées. » Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. Ou peut-être que vous vous dites « Il ne va tout de même pas parler de manger trop gras ou trop sucré à l'approche des fêtes, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur mon foie et mon pancréas. » Non, de toute façon, c'est prévu. Je tiens et je vais abuser du foie gras de papy. Promis, je reprends la salle de sport en 2023. Ou pas. Et non, messieurs, dames, je tenais à dédier cette émission à un sujet beaucoup plus important. Il existe en ce bas monde des personnes qui ne vont probablement pas passer Noël en famille, qui, eux, ne vont pas faire d'excès, qui, eux, vont être raisonnables. Il faut dire qu'ils sont dotés de super pouvoirs, avec comme exemple une force méga trop gigantesque, même que Hulk se dit « Ah ouais, quand même !» ou encore d'un courage démesuré, même que Batman se dit « Ah ouais, quand même !» et d'un mental d'acier, même que... Bon, en fait, que tout le monde se dit « Ah ouais, quand même !» Je parle évidemment de tous les enfants hospitalisés qui mènent au quotidien des combats surhumains, accompagnés de leurs petits soldats, leurs parents. Mais ces super-héros ne sont pas seuls, ils ont à leur côté une équipe secrète composée de médecins, d'aides-soignants, d'infirmiers, et surtout d'associations comme le Rire Médecin que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Tiens, Rire Médecin, ça me donne une idée. Et si le rire pouvait soigner ? J'ai fait un petit sondage sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Et vous êtes 70% à m'avoir répondu que oui, et nous allons en parler plus tard. Mais pour en parler, rien de mieux que des acteurs de terrain avec les clowns de l'association Rire des médecins. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir non pas un, pas deux, mais 3 clowns de Nantes, avec Sophie Royer qui interprète Sidonie, un personnage haut en couleur qui se laisse parfois déborder par ses émotions. Bonjour Sidonie. Bonjour. Eh non, c'est Sophie. Hein. C'est Sidonie ou Sophie ? Ah bah ça dépend. Il faut que je me concentre là. Ok. Tu parles à qui ? Faut que tu nous préviennes quand tu changes. Si tu parles à Sidonie. Alors le sujet de la schizophrénie n'est pas aujourd'hui, hein, je le rappelle. C'est un peu ça. Hein. Ensuite, nous avons Julien Gigot qui enfile le costume du farfelu Josué Kaba, qui est un adulte mais pense avoir 15 ans. Bonjour Julien. Bonjour. Alors c'est Josué hein, qui est un adulte mais pense avoir 15 ans. Parce que là, c'est Julien. Ça va être compliqué. Je laisse planer le doute, ça. Ah oui, c'est ça. Et pour finir, l'un des plus anciens clowns du CHU de Nantes, depuis 1997. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu 25 ans de carrière auprès des petits bouts de chou. Tayeb Hassani, qui joue le rôle de Erwin Frunski, un bon camarade, mais qui peut être parfois taquin. Bonjour. Bonjour les enfants. Ça commence bien, je la sens bien cette émission. Alors pendant l'émission, il y aura l'interview pour parler bien évidemment de l'association et traiter de ce sujet peut-on soigner par le rire. Il y aura aussi le jeu avec les meilleures anecdotes de vos personnages. Mais tout de suite, faisons connaissance à travers le quick test. Alors, le quick test, c'est quoi ? En fait, je vais vous poser des questions simples à tous les trois et vous allez me faire des réponses courtes. Vous êtes prêts ? On va commencer, par Tayeb. J'ai indiqué tout à l'heure, Tayeb, vous avez joué le rôle de Erwin Frunski depuis 1997 au CHU. Et vous, Julien et Sophie, depuis quand êtes-vous dans l'association Le Rire Médecin ? Alors moi, depuis 2008. Et pour Sophie ? Et moi depuis 2005. D'accord. Et vous, Tayeb, donc c'est bien 1997, mes sources sont bonnes ? Vos ressources sont très très bonnes, mon cher Théo. Eh bah super. Vos âges à tous les trois, on va commencer par les dames. Sophie ? 47 ans. Loire-Atlantique. Ah, 44. Ouais. 60 ans, au mois de janvier, le 13. C'est mon anniversaire, les collègues. Ah oui, d'accord. Faut y penser. Bon, bah j'espère qu'on sera invité à ces 60 ans du coup. Ouais, j'y suis encore là. Votre formation et vos expériences, vos formations et vos expériences en tant que clown hospitalier. Tayeb. Une grosse expérience déjà dans l'hôpital, hein, déjà ça m'a formé, et puis une expérience avant de comédien et surtout dans le burlesque et clown.
D'accord. Sophie? Pareil, une expérience aussi pas mal à l'hôpital. Et puis avant, j'ai fait beaucoup de théâtre de rue, 25 ans de théâtre de rue, donc une grande expérience d'improvisatrice en fait, et de travail dans le burlesque également. J'imagine que l'improvisation, justement, c'est l'arme fatale des clowns hospitaliers. Vous êtes tout le temps dans l'improvisation. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui. Et vous, Julien? Pareil, une école de clown, spécialisée clown, et puis beaucoup d'improvisation. Ok. Votre livre préféré, alors que ça peut être du moment, de toute votre vie, Sophie? Les Trois Mousquetaires. Oh. Oh. Julien? Le cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière. Et moi, en ce moment, c'est Harry Potter. Lequel Harry Potter? Là, c'est la prison d'Azkaban. C'est le 3e. Alors, on me dit à l'oreillette qu'a priori, vous savez faire la voix de Dumbledore. Est-ce que c'est vrai? Bienvenue à Ploudard. Non, c'est Pouldard. Je me suis gonflé. Il n'a pas le vocabulaire. Ah oui, je le sens. J'apprends à lire en même temps. Les aléas du Mais c'est direct. bien, ouais. Votre dernier petit bobo en date. J'insiste sur petit bobo. Hein. Moi, je me suis foulé la cheville. Et du quelle coup, occasion, je voulais ranger quelque chose dans une armoire et je suis montée sur une chaise de cuisine qui était complètement instable. Mais j'y suis allée quand même et je suis tombée. Et finalement, ça s'est pas mal goupillé parce que j'ai joué à l'hôpital en fauteuil roulant. Énorme. Voilà, donc on continue quoi. Mais Quoi qu'il arrive, on continue, j'avais c'est rien bien. de cassé, hein, c'était une petite entorse. Tout va mieux aujourd'hui? Ça va bien. Super. Julien, dernier petit bobo en date? Moi, j'ai dû m'entailler le doigt il y a pas longtemps en cuisinant. Ok, le basique. Hein. Bah oui. La petite coupure de doigt, on va aux urgences, on vérifie si tout fonctionne. Ah non, même pas les urgences. Non, même pas. Non, c'était pas si profond que ça, alors ça va. Mais quand même, ça fait mal. Ça fait mal. Allez, bout de doigt toujours. Taïeb, le dernier bobo en date. Alors moi, mon dernier bobo, je crois que c'est il y a très longtemps. Je me suis fait une tendinite et elle résonne encore. Ok. Et voilà, et tout va bien autrement. J'ai pas vraiment de bobo là. Quand je cherche, je me dis, j'ai ouvert des huîtres dimanche, je me suis même pas fait mal. Même pas. Par contre, elles étaient bonnes. Et justement, Taïeb, pour soigner une tendinite, c'est quoi le petit plaisir pour soigner les bobos? Alors là pour la tendinite, c'est le petit massage avec de la Golteri. L'algothérie? Golteri, c'est une huile essentielle qu'on mélange avec... c'est une huile essentielle qu'on mélange avec de l'huile et on se masse le tendon et ça fait du bien en écoutant de la musique. D'accord. Yeah. Julien? Comment on soigne une coupure? Non, votre Avec une petit patate. avec une patate. Votre petit plaisir pour soigner les bobos. Ah, mon petit plaisir pour soigner les bobos. Alors pas forcément coupure, hein, mais le petit plaisir. Bien sûr. Je crois que c'est du chaud. Donc ça passe par tout ce qui est chaud. À la fois un thé chaud, un plaid chaud, un chat chaud. Voilà, Ça, tout ce c'est qui est dur à chaud. dire. Quoi. Un chat chaud? Ouais. Un chat chaud. Sophie? Écoutez, le chocolat, je crois. Le chocolat chaud? Ouais, non, oui, chocolat froid ou chaud. Non, les chocolats, là. Et C'est bien ça. le C'est chaud, bien. Surtout à l'arrivée de Noël. Ouais, le là, on chocolat, pense- le chocolat on au va pouvoir se lait, lâcher. blanc, noir, chocolat, c'est bien. Et pour rebondir sur ça, justement, on entend souvent parler de ce fameux slogan manger, bouger. Vous, Sophie, vous êtes plutôt team manger ou plutôt team bouger? Je suis pas une grande sportive, mais voilà, j'aime bien les deux. Non, je suis pas sportive, mais j'essaie d'avoir une activité un peu régulière, quoi. On sait que l'escalade, c'est pas trop votre fort. hein. Absolument pas. Je ne suis pas du tout cascadeuse, mais non, mais voilà, quoi dire, je marche. Voilà, j'aime bien la rando. Et vous, Julien, team manger ou team bouger? Ah, clairement, team bouger, moi. Un sport préféré, peut-être? Oui, courir. Ça marche. Taïeb, Moi, j'aime bien manger. votre plat préféré, c'est quoi? Alors moi, ça change à chaque fois. Par exemple, dimanche, c'était un rôti. Et c'était super bon. C'était Mais- le plat préféré du moment de la semaine. Ah ouais, avec des petites pommes de terre, avec du beurre. C'est super bon. Après, j'essaye de bouger, mais j'arrive pas. Le mental, il suit pas. Voilà. Et pour finir, je vais vous poser la question à chacun et à chacune. Un coup de gueule ou une blague, au choix. Le coup de gueule du moment. Ou une blague. Alors là, comme il faut vous que je voulez. réfléchisse là. Un coup Si de vous avez un gueule coup de ou, gueule. Alors, c'est pas forcément en rapport avec l'émission d'aujourd'hui. Hein. Ça peut être coup de gueule, n'importe quoi. Ou une petite blague, comme vous souhaitez. Faut que je commence. Ça peut pas être les gars. Allez, Julien, Je peut-être en passe premier. mon tour. Je sais pas, un coup de gueule contre la météo. Ah ouais, c'est pas mal ça. Il Bah, fait trop chaud et puis il fait trop froid. Ouais, mais à l'inverse, en fait. Il fait pas assez froid en ce moment et il fait trop chaud quand il fait trop chaud, quoi. Taïeb. Moi, monsieur et madame Phil, ils ont un garçon qui s'appelle comment? Théo.
Théophile. Ouais. Ah, ça a été l'angoisse de mon enfance. Bah ouais, j'imagine. J'en ai une autre, madame et monsieur vont aux toilettes, thé aux toilettes. Enfin, ça a été t'as dû, mon quotidien, t'as c'est dû manger. horrible. Ouais. Horrible. Je remercie mes parents d'ailleurs d'avoir pensé à ça. Et moi, mon nom de clown, c'est Faut pas mène. C'était pas Hervé Fronsky? Ouais, mais pour la blague, c'est Faut pas mène. Faut pas, j'ai pas compris. Bah, faut pas m'énerver. C'est chouette, bravo. Quelle belle poésie. Ouais. Oui. Sophie, est-ce que du coup, une petite blague alors ou un- des blagues, parce que j'ai pas de coup de gueule, là, je suis calme Bah, tant mieux. aujourd'hui. Monsieur et Madame Ponsable du Matos ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Alors, j'ai pas la réponse. Peut-être Monsieur et Madame Ponsable du Matos. Thérèse. T'es responsable du matos. Oh. énorme. Ça, c'est pour T'es toi. responsable Ça, du c'est pour matos. toi, cette. C'est pour la régie. C'est pour la régie, les technos. C'est une blague de technos. Ou sinon, ça me fait penser à nos collègues infirmiers ou aides-soignants qui rangent les stocks de matériel. C'est une petite blague qu'on aurait pu faire en C'est service. ça, Ah, c'est- moi, j'ai monsieur et madame Cal. Ils ont 3 enfants. Ah. Ouais. Ouais. Anna, Lise, Mehdi. Analyse médicale. C'est pour Oh toi, là Théo. là, elle est Elle est magnifique, mignonne. celle-là. Elle est mignonne, celle-là. Et, merci On peut faire pour 50 minutes comme Ouais, ça, on on en a peut pas faire- mal. Allez, une autre. Allez, c'est parti, une autre. Vous êtes bien sur l'émission du rire. Merci pour vos réponses et tout de suite on passe à l'interview. Et maintenant, l'interview de l'invité. Alors, commençons par les débuts. Le Rire Médecin a été créé en 1991 par Caroline Simonde, après ses études de médecine où elle a pu découvrir l'art des clowns hospitaliers. Je rappelle que l'association a fêté ses 30 ans l'année dernière, joyeux anniversaire à tous les 3 d'ailleurs. J'espère que vous avez fait une grosse fête à l'occasion. Le président actuel est le professeur Philippe Hubert, ancien chef de service de la réanimation néonate à l'hôpital Necker à Paris. Ma première question est la suivante. Faut-il absolument être médecin ou comédien pour entrer dans l'association ? C'est à nous de répondre. Ah bah oui. Ah. Qui veut prendre la Julien. Julien, allez. Il faut surtout pas, enfin non, enfin peut-être qu'il faut des médecins, mais en tout cas on n'est surtout pas médecins nous. Donc on est plutôt comédiens en effet. Tous les comédiens de l'association sont des comédiens professionnels et personne ne fait ça bénévolement, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes qu'on croise régulièrement à l'hôpital. Et on a tous une formation et de plus en plus on est de mieux en mieux formés parce qu'il faut savoir qu'au Rire Médecin on a des formations tous les mois, que ce soit des formations artistiques ou des formations médicales. C'est ce que j'ai vu sur le riremedecin.org. Il y a une formation de 495 heures, c'est bien ça? C'est justement en lien avec pour devenir clown hospitalier? Alors ça, c'est une spécialisation du métier de clown, où il y a une spécialisation clown hospitalier. Et oui, c'est proposé par le Rire Médecin depuis, si je me trompe pas, 8 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et donc oui, il y a autant d'heures que ce que tu dis, et avec plein d'intervenants différents. Et donc les clowns, les apprentis clowns viennent en formation dans les différents hôpitaux. Et à la fin, c'est une formation diplômante, je crois bien. Oui. Ah, reconnu par l'État du coup. Super. Tout à fait. Et si nos auditeurs auditrices veulent être bénévoles de l'association du coup, elles n'ont pas le titre de comédien, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, il y a un comité de bénévoles qui s'occupe de faire des événements ou créer une émulation pour que les gens s'intéressent au Rire Médecin et aux clowns qui vont dans les hôpitaux. Et pour ça, il faut regarder sur le site, il y a tout ce qu'il faut pour s'inscrire et aider cet assaut parce qu'on a besoin d'argent pour payer les formations et payer les comédiens. Donc c'est tout un travail de dons à récupérer et de gens à mettre ensemble pour cette opération. Ouais, et du coup, il y a le comité bénévole à Nantes qui est présent. Très il y a présent, déjà des bénévoles. Et si vous souhaitez, auditeurs, auditrices, rejoindre l'association en tant que bénévole, n'hésitez pas, leriremedecin.org. Comment se prépare un sketch ou spectacle de clown hospitalier, Sophie? Et il ne se prépare pas. D'où l'improvisation. Il ne se prépare pas du tout. Les seules choses qu'on a dans notre petit sac et dans notre cerveau, c'est les chansons. Il y a un grand travail musical aussi qui est fait. On se forme aussi pas mal là-dessus parce que voilà. Et puis sinon, en ce qui concerne les scènes de théâtre qu'on propose aux enfants, c'est uniquement de l'improvisation. On arrive le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire du tout, en fait. On improvise à la seconde, quoi, en fait, parce que il faut s'adapter à tout moment, donc c'est vraiment un travail de ressenti aussi, en plus du métier de comédien, il faut avoir le feeling, quoi. J'imagine en fonction de la situation de l'enfant. Exactement, dans il faut quelle s'adapter, disposition en il fait. est. On est des caméléons, on s'adapte à
tout ce qui se passe autour de nous, dans les couloirs, dans les chambres, dans la salle de soins. Et on improvise avec les parents, les soignants, les enfants. Il faut être à l'écoute de tout. Il faut avoir une grande écoute. Et du coup, vous faites essentiellement justement des interventions impromptues, on va dire, de manière comme vous avez dit, j'ai perdu le fil. Improvisé, merci. Ou des fois, vous faites parfois des spectacles, justement, qui sont prévus à l'avance, j'imagine, à l'approche. Alors moi, je reviendrai juste sur le fait qu'on n'a rien de préparé. On a quand même des informations qui sont primordiales. C'est qu'on assiste aux transmissions médicales et on est tenu au secret médical avec l'équipe soignante. Et donc ça, déjà, ça nous met une grille de lecture pour savoir qui on va voir. Mais après, on n'a pas forcément l'état de santé au moment T où on entre dans la chambre de l'enfant. Donc c'est vraiment, en effet, en fonction de ce que nous, on capte. Et on joue en duo, on est en permanence en duo. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est très important. Oui. Et en fonction de ça, on voit ce qu'on peut faire. Mais c'est vraiment la seule structure sur laquelle on peut s'attacher, c'est ça. C'est qu'on ne va pas mettre les pieds dans le plat. On ne va pas venir pour faire n'importe quoi parce qu'on sait exactement qui on va voir. Oui, des fois, il peut y avoir, j'imagine, des sujets très sensibles dans les services notamment. Ma prochaine question concerne justement votre place. Vous en avez parlé, vous assistez aux transmissions infirmières, médicales et paramédicales. La question justement, peut-on soigner par le rire ? Alors, on va répondre tout de suite à cette question parce que oui, ça contribue aux soins. Depuis les années 60, de nombreuses études démontrent les bienfaits du rire au milieu hospitalier, notamment en pédiatrie. Une de ces dernières études, publiée en décembre 2020 par le British Medical Journal, prouve l'action d'associations comme le Rire Médecin, comme la vôtre, contribue à réduire le stress et l'anxiété, et du coup, par conséquent, engendre une diminution de la douleur et de la fatigue auprès de ces enfants. Bon, en gros, globalement, on observe une amélioration de l'aspect psychologique et de la sphère émotionnelle de l'enfant. Tout ça, c'est positif pour lui, ça l'aide à combattre la maladie, en tout cas. Les spécialistes du rire, c'est vous. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, vous faites partie des transmissions, mais au-delà de ça, est-ce que vous êtes impliqué dans leur projet de soins, ces enfants ? Est-ce que les médecins font appel à vous en tant que spécialiste du rire ? Alors oui, on intervient pendant des soins et souvent quand il y a des PL par exemple en oncologie. Ponction lombaire pour nos éditeurs et éditrices. On nous demande de venir, ou il y a des enfants qui disent moi je veux ma ponction lombaire le mercredi parce qu'il y a les clowns. Et le rôle n'est pas forcément que le rire, il est aussi la diversion. La diversion, très important en pédiatrie, oui, tout à fait. L'univers poétique qu'on peut créer autour aussi, de chansons, d'univers sonores, de mer. On peut aussi se donner la main, etc. La détente, en fait, c'est pas que le rire, c'est aussi la détente. Et pour en revenir aussi au fait qu'on improvise, il faut savoir que pour improviser, on a des techniques énormes derrière nous de travail de comédiens, et que si on peut improviser à deux, c'est parce qu'on a travaillé des états différents de clown, et qu'on peut faire le chef, le contre-chef, et qu'on peut faire toutes les duos possibles dans la société. C'est-à-dire qu'on peut être un ouvrier et un patron, on peut être un professeur et son élève, on peut être un enfant et un parent. Donc on a des situations qu'on peut reproduire. Donc l'improvisation, elle est canalisée, elle est vraiment cryptée, décryptée, et nous on travaille sur du langage implicite où il y a des pilotes, ce qu'on appelle des pilotes, ou des superviseurs, qui sont ceux qui manient la marionnette, c'est-à-dire les clowns, et puis nous derrière, où on travaille ensemble. Donc c'est un travail très compliqué, mine de rien. Beaucoup de travail en amont, du coup, c'est très important de le dire. Improviser, ça peut paraître un petit peu facile comme mot, et c'est tout l'inverse dans un cadre très difficile, très technique, qu'est l'hôpital. Donc ça amène aussi des comédiens très techniques dans leur métier. Tout à fait. Voilà. Et justement, vous parliez de cette notion de binôme. Pourquoi cette importance de faire des actions en binôme ? Est-ce que plus c'est possible, ou en solo c'est possible aussi ? En solo, je pense que c'est difficile. Il y a certaines compagnies, parce que les clowns à l'hôpital, c'est pas nouveau. Il commence à en avoir de plus en plus, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que les clowns en solo, on est tout de suite dans un rapport direct avec l'enfant. Alors qu'en duo, on peut très bien avoir un jeu indirect et laisser l'enfant profiter du spectacle et ne pas l'inclure dedans. Et puis même faire semblant de ne pas jouer, surtout pour lui, et petit à petit qu'il vienne vers nous. Et puis le duo raconte tout, en fait. Le duo, c'est le début de la relation amoureuse, c'est comme a dit Taïeb, le début de la hiérarchie, c'est la complicité, c'est les antagonistes. Donc il y a énormément de situations à jouer qui seraient complètement impossibles en solo.
Tout à fait. Il y a une deuxième chose qui est très importante dans le duo, c'est qu'après avoir joué, on peut se faire des retours sur notre jeu, sur l'enfant, et on peut faire des retours aussi aux infirmiers ou aux infirmières. Et c'est très important qu'on ait ce regard tous les deux. Si on est en danger, on peut se parler aussi, ou si on se sent troublé, ou si on a fait quelque chose de formidable. Voilà, donc on n'est pas tout seul, et ça c'est énorme. Finalement, c'est sécurisant pour vous et aussi pour l'enfant et pour tout son environnement. Exactement. Et justement, y a-t-il des contre-indications à vos actions, j'allais dire au rire, mais à l'action des clowns hospitaliers? Est-ce qu'il y a des contre-indications, des situations spécifiques où là on dit, bon bah non, en gros, le clown hospitalier ne peut pas intervenir? Dans les cas de Covid, Oui. par exemple en réa où il n'y a pas le droit d'avoir plus de 4 personnes, par exemple, dans des chambres stériles, là on ne peut pas y aller. Après, c'est les enfants qui décident. C'est rarement le personnel. Maintenant, on a un feeling, ils nous connaissent, on est assez professionnels pour savoir si on peut aller dans les chambres. C'est assez rare, sauf quand il y a des contagions particulières, etc. Mais c'est très technique ou médical. Mais autrement, c'est nous qui décidons si on peut aller dans la chambre. Et c'est souvent les ados ou certains enfants qui disent non, là, je suis fatigué, je ne veux pas voir les clowns. Mais autrement, il n'y a pas de contre-indication. Enfin, À part certaines fois, mais c'est vraiment très rare, où on nous demande de ne pas y aller, notamment en réa, pour ne pas stimuler l'enfant. Il faut le laisser, les enfants qui sont intubés, ou parfois, faut pas le stimuler, donc on n'y va pas. Ok. Des situations vraiment très isolées, mais globalement, on peut dire que vous avez... C'est à l'appréciation de l'enfant. Franchement, surtout. globalement, on peut aller voir pratiquement tous les enfants. Enfin, c'est... Dans tous même, les services. Ouais, même ça, Julien. c'est super lorsque l'enfant nous dit non, parce qu'en fait, généralement, il subit tout ce qui se passe à l'hôpital. Il a très peu son mot à dire. Déjà qu'en tant qu'enfant, on a très peu son mot à dire dans le monde des grands. Donc là, encore plus dans le monde du soin, on a très peu son mot à dire. Et le simple fait de dire non au clown, ça redonne un petit peu de pouvoir à l'enfant aussi. Complètement, tout à fait, ouais. Justement, les enfants qui sont hospitalisés, j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont accompagnés de leurs petits soldats que j'ai nommés leurs parents. Avez-vous une relation particulière avec ces parents, type soutien psychologique ou autre, par exemple? Souvent, lorsqu'on parle de notre métier au quotidien, les copains nous font, les copains ou les amis nous font ah oui, vous jouez pour les enfants. Et en fait, non, on joue pas pour les enfants. On joue vraiment pour tout le monde. À partir du moment où on chausse nos nez et on sort du vestiaire, on joue dans le couloir, dans les ascenseurs. Et donc, on joue à la fois pour des adultes, qui sont les soignants, les parents, la famille, et on joue pour les enfants. Donc, le jeu s'adapte en permanence. On a des curseurs différents en fonction de notre public, et le jeu s'adapte en permanence. Et des fois, du coup, vous pouvez justement vous servir des parents ou même des soignants en troisième acteur, justement. Ah oui, oui, complètement. En formant un trinôme, Oui. indirectement. Oui, oui. Des fois, on n'a même pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui se prêtent au jeu, qui se mettent dans un personnage, ou les enfants. C'est-à-dire qu'il y a deux axes. Il y a des fois, il y a des enfants qui sont un peu timides, et les parents non. Donc, on se sert des parents pour aller vers l'enfant. Et des fois, c'est les parents qui sont un petit peu... c'est drôle de gugus. Et les enfants sont tellement amusés qu'ils s'y mettent aussi. Donc, c'est des partenaires de jeu. Et voilà. Mais en général, on essaye d'être assez frontal, c'est-à-dire de commencer notre jeu, en tout cas, en étant en conflit les clowns. Oui, Pour d'accord. qu'ils soient en spectateurs, les parents et les enfants. Et quand on voit qu'il y a des sourires, hop, on se tourne vers eux et on adapte notre jeu et on met tout le monde. Et ça devient une scène de théâtre, mais avec tout le monde. Et puis parfois aussi, on nous demande parfois, il y a certains parents qui ont des difficultés à avoir du lien avec leur bébé, par exemple. Et on nous demande d'intervenir un peu dans le jeu, de valoriser un peu le bébé. Et... Enfin là, on participe... Vraiment, vous allez intervenir à tout âge, en fait. À tout âge, Même oui. si le bébé, on peut se dire qu'il n'est pas forcément en capacité de comprendre. Ce qui est peut-être faux, d'ailleurs. Hein. Mais à l'âge de 3... Ah ouais, non, mais même une semaine. quelques Hein. jours. Oui. Ah, c'est énorme. On a même un programme spécifique au Rire Médecin, à Nantes, qui s'appelle les Shabadas, où on n'intervient pas forcément en clown, on intervient en personnage burlesque, et on intervient avec de la musique comme outil. Et là, on y va spécifiquement pour les mamans isolées ou les mamans qui ont du mal à faire le lien avec leur enfant, pour développer la notion de bonding, ce qu'on appelle le lien en fait avec l'enfant. Et par des jeux, par la musique, pareil, à deux, on arrive dans les chambres, on chante, on raconte un peu des bêtises, puis voilà, rien que ça, en fait que le lien se fait avec l'enfant et la maman. Ah, c'est énorme, vous avez vraiment plusieurs aspects en fait de votre facette de comédien, que ce soit par le rire ou encore la musique. Justement, on en parlait tout à l'heure, hein, l'improvisation, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas au final. Le quotidien d'un clown hospitalier, c'est quoi? La journée type ?
La journée type. La journée type, elle commence vers 9h. On prend contact avec l'autre comédien ou comédienne, parce que c'est ça aussi, c'est important de savoir comment l'autre va. Et puis, on va faire les transmissions avec l'équipe soignante. Là, généralement, on a une demi-heure, 3/4 d'heure de transmission. On prend les transmissions de la journée. On y va en civil, enfin nous, ce qu'on appelle en civil, puisqu'on n'y va pas en clown. Et puis, on va se changer. Là, on se costume réellement. Et puis, c'est parti pour une fois sorti du vestiaire. On en a pour 1h30 de jeu en matinée. On se rechange. Dans tous les services confondus ou par service ça dépend des matinées, mais ça dépend des journées. Mais les journées, généralement, on joue 2 fois 1h30 dans la journée. D'accord. Et puis on se rechange, on va manger, on se rechange une deuxième fois. Le métier de comédien, c'est souvent se changer. Hein. Même au cinéma, on fait que se changer. Donc on se rechange une deuxième fois. Et puis en clown, cette fois-ci, on revient jouer dans d'autres services pour jouer 1h30. Et puis en fin de journée, on termine nos transmissions à nous, puisqu'on se transmet entre comédiens, on se transmet les informations pour que les clowns du lendemain sachent exactement ce qui s'est fait, ou de la semaine d'après. Vraiment des transmissions comme une équipe soignante au final. Exactement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le secret médical. Ouais. D'accord. Et voilà, et c'est la fin de journée. Quand même. Et se ressourcer pour la journée suivante. Parce Exactement. que C'est beaucoup aussi de rapport avec le personnel. La journée type de comédien, c'est-à-dire qu'on passe du temps dans les chambres, mais on passe du temps aussi on fait des retours des fois aux infirmières, comment ça s'est passé entre nous, donc il y a beaucoup d'échanges. Donc au final, ça répond à ma question de tout à l'heure. Vous êtes vraiment inclus dans le projet de soins des enfants de manière pas forcément formelle, mais quand même de manière indirecte. On prend vraiment considération de vos observations. On prend soin, on fait partie du soin dans ce sens-là. Et puis on prend soin des soignants aussi. C'est-à-dire qu'on fait partie de... C'est-à-dire que parfois, oui, ils n'ont pas le moral, donc on va chanter pour eux. Ils viennent nous chercher dans le couloir. Oh, s'il vous plaît, une petite chanson, venez en salle de soins, juste une petite. Donc on vient, voilà quoi, c'est la bulle d'air, la bulle de champagne. On les soutient en fait. On est là pour eux. On est là pour eux aussi. Et vous faites un travail génial. En tout cas, je le rappelle, leriremedecin.org, notamment, vous pouvez faire des dons directement. Vous allez sur le site. Les dons sont très importants. Je rappelle, c'est des comédiens professionnels. On a besoin de ces comédiens dans les services hospitaliers auprès des enfants. Donc, n'hésitez pas, leriremedecin.org, rubrique dons directement. Et maintenant, on va faire une petite pause musicale avec un morceau qui me fait penser au sujet du jour, soigné par le rire. Allô ? Attends, il y a encore plein de choses à découvrir. Vous écoutez Radio Grandlieu. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de ce choix musical ?
On a le droit de faire semblant, on est un peu obligé de dire à une nos fois dans auditeurs. l'Ouest. Il était une fois dans l'Ouest. Alors en fait, c'est Julien qui a trouvé la réponse. Je le dis à nos auditeurs et nos auditrices en aparté. Julien ? Je crois que c'est la musique de Patch Adams. Oui, c'est ça, exactement. Bravo Julien. C'est la bande originale du film Patch Adams avec le célèbre acteur Robin Williams, à pas confondre avec Robbie Williams, qui interprète le rôle d'Hunter, un docteur des années 70 qui chamboule le monde médical. Alors ce film, en fait, c'est juste en fait le biopic du docteur Patch Adams, qui est précurseur du soin par le rire. Il est déterminé à aider ses patients de manière assez impromptue, avec un mélange de rire, de bonne humeur. Et le docteur Patch Adams a joué un rôle déterminant dans l'apparition des clowns hospitaliers, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est ce que me disait Julien en aparté pendant la musique. J'ai pas dit que c'était pas vrai. Enfin, j'ai dit que c'était pas le seul, parce qu'en effet, les Fratellini, qui étaient des clowns du début du XXe siècle, allaient régulièrement voir les enfants à l'hôpital sur leur journée de pause pour les divertir. Mais ce sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Il y a le clown chocolat. Il y a Vous êtes Taïeb aussi tout à l'heure. Il y a plusieurs. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, soigner par le rire n'est plus à démontrer. C'est bon, soigner par le rire, oui. Le rire contribue aux soins, il aide grandement. Et pourtant, en France, tous les services de pédiatrie ne bénéficient pas de clowns hospitaliers. Pourquoi ? Je pense que c'est une question de budget. C'est-à-dire que, justement, c'est pour ça qu'il y a besoin de dons, c'est que nous, on ne fait pas partie de l'hôpital, quelque part. On est des intervenants extérieurs, même si on est accueillis grandement là, dans ces hôpitaux. Mais il y a des urgences qui sont le soin, le matériel, qui fait qu'on passe après dans le service public. Et nous, le but, c'est qu'on intervienne dans les hôpitaux publics quand même. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles il n'y en a pas partout. Et le Rire Médecin, justement, est une association à but non lucratif. Il y a des bénévoles, on en a parlé tout à l'heure, mais pas seulement. Il y a vous aussi en tant que professionnel, qui est le nerf de la guerre, les clowns hospitaliers. Justement, l'association qui a plus de 30 ans, comment fait-elle pour vivre sur le temps ? Donc on a parlé des dons, mais est-ce qu'il y a d'autres ressources nécessaires ou c'est uniquement des dons pour que l'association puisse vivre sur le long terme ? Il y a différents types de subventions qui arrivent à capter le Rire Médecin. Il y a notamment en effet des dons particuliers, mais il y a aussi des dons d'entreprise. Il y a aussi... qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a révisé ça. C'était il y a le mécénat d'entreprise Oui, et puis il y a les activités de formation. Voilà. Parce que vous pouvez former... Du coup, n'importe quel comédien peut se former... pas dans le but de devenir clown hospitalier, mais peut bénéficier d'une formation payante, c'est ça ? Non, c'est pas du tout ce que j'ai... Non. Non. J'ai pas... Non, là, Théo, là... j'ai parti de loin. Je me suis fait l'idée de la formation que Sophie venait de dire. Non. D'accord. Justement, grâce au soutien des donateurs, je le rappelle, le riremedecin.org, rubrique dons directement, et le soutien de vos partenaires, le Rire Médecin peut mener à bien ses projets associatifs, dont l'Étoile 2025, avec l'ouverture de plusieurs nouveaux programmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce projet Étoile 2025 ? Le projet d'Étoile 2025, en gros, c'est de mettre de plus en plus de clowns dans le monde de l'hôpital. Donc ça tient à la fois sur les clowns, mais ça tient aussi sur les projets comme on en a parlé tout à l'heure, Shabada, qui est nommé la famille Confetti sur Paris, où en fait c'est tout le rapport du comédien au monde de l'hôpital. Il y a un autre projet aussi, alors je ne sais pas si ça rentre je ne vais pas étudier Étoile 2025 en particulier, il y a un autre projet en rapport avec les comédiens et le monde de l'hôpital, qui est l'entraînement à faire des annonces difficiles. C'est-à-dire que là, on vient en tant que comédien, on a juste un personnage lambda, et les apprentis médecins s'entraînent à annoncer des annonces difficiles aux comédiens. Donc c'est un peu une histoire de crash test humain, et voir en fonction de qui on a, comment l'annonce est faite, et selon comment l'annonce est faite, il y a un débriefing derrière. Et donc, on apprend aux jeunes médecins à annoncer correctement une mauvaise nouvelle. D'accord, donc vous êtes vraiment faire partie intégrante du parcours des internes. C'est dans toutes les villes, que ce soit Nantes, Paris, c'est au niveau national ? Non, c'est pas dans toutes les villes, c'est pareil. C'est des professeurs ou des directeurs des hôpitaux qui demandent ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à Tours, je pense, à Paris, Nantes. Après, je sais pas. Dans Étoile 25, il y a aussi des ouvertures d'hôpitaux. Par exemple, il y a Besançon qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. Et je pense que bientôt, il va y en avoir d'autres dans l'Ouest, il paraît. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, l'improvisation, c'est le nerf de la guerre du clown hospitalier. Comment fait-on pour improviser ? Alors, improviser, en fait, ça veut dire écrire en direct et jouer en même temps.
et mettre en scène. Donc ça réunit 3 compétences qui d'habitude sont dissociées au théâtre, dans le monde du théâtre écrit. Et là, il faut le faire tout en même temps. Donc c'est beaucoup de feuilles de brouillon, donc beaucoup d'improvisations mauvaises avant de faire des improvisations bonnes. Et des fois, ça arrive des improvisations mauvaises, justement, en plein direct auprès d'enfants. Tous les jours. Tous les jours. C'est les meilleurs, d'ailleurs. Ça dépend avec qui on joue. ça dépend du binôme. Non, mais oui, évidemment. Enfin, il se peut qu'il y ait des improvisations mauvaises. Alors, les improvisations mauvaises pour nous ne le seront pas forcément pour le public. Mais nous, on sait exactement où se situer. Et voilà, on sait quand même maintenant, depuis minimum 15 ans qu'on fait ce métier à l'hôpital, on sait quand même bien retomber sur nos pattes. C'est-à-dire qu'il y a une concentration à l'ouverture. Si on improvise, on peut tout lâcher. On est même, je dirais, presque plus rapide que nous-mêmes. La répartir, rebondir. Voilà, il y a une espèce de subconscient qui est là et on peut tout mettre. C'est pour ça que c'est un travail de comédien où on dit qu'on se met à nu sur le plateau quand on fait de l'improvisation et après on continue. À nu, c'est une image. on peut tout lâcher, tout dire. Après, on le travaille pour le mettre dans des techniques de dramaturgie ou d'écriture. Mais il faut savoir tout dire au début. Et on sait justement que lors du parcours contre la maladie, l'annonce est vraiment une étape primordiale, l'annonce auprès d'enfants. Donc ça peut se manifester des fois durant une hospitalisation pour un problème plus ou moins bénin. Et là, on vient annoncer quelque chose de beaucoup plus grave. Est-ce que vous êtes sollicité pour ces annonces pour, d'une manière ou d'une autre, pouvoir mieux absorber justement cette étape primordiale ou pas du tout ? On peut être sollicité à un moment qui est particulier pour la famille, c'est la prise de contact de l'enfant hospitalisé avec sa fratrie. Parce que parfois, le monde de l'hôpital fait peur et nous, on peut être ambassadeurs du monde de l'hôpital, c'est-à-dire d'arriver à amener la fratrie qui vient du monde extérieur vers l'enfant qui se retrouve dans une chambre où il est parfois très techniqué, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de machines, tout ce qui fait peur, tous les trucs qu'on ne sait pas lire du tout. Enfin, c'est vraiment de la science-fiction en fait pour les enfants. Une chambre d'hôpital de réanimation, c'est exactement ça. Et nous, on peut faire l'ambassadeur là-dessus. Mais sur les annonces, non. Il y a un autre endroit qui est très important et qui peut aider les parents à avoir des choses difficiles à absorber. C'est quand il y a un protocole de soins à savoir, par exemple, je parle en oncologie, ceux qui ont des cancers, il y a une annonce de protocole de soins qui est très compliquée, très technique à annoncer aux parents. Il faut qu'ils soient détendus. Et on a remarqué que souvent, quand les clowns passaient avant, les parents étaient détendus parce qu'on avait réussi au moins à faire sourire l'enfant. Et voilà, il y a eu quelque chose d'énergie positive qui est passée entre l'enfant et la maman ou le papa ou les parents. Et du coup, quand les infirmières passent après, c'est beaucoup plus facile de leur parler et de leur expliquer ce qui va se passer après. Au final, vous avez vraiment un rôle de brise-glace pour une meilleure intégration, que ce soit du soin, mais aussi de l'information. On est des briseurs, ouais. Bon, en tout cas, c'est un super travail que vous faites. Auditeurs, auditrices de Radio Grand Lieu, je vous le rappelle, si vous souhaitez aider le Rire Médecin, vous allez directement sur le riremedecin.org et vous cliquez sur dons. Ces dons permettront un soutien indispensable à tous ces enfants qui mènent un combat sans relâche et au quotidien contre la maladie. Vous pouvez aussi réagir à l'émission sur radiograndlieu.fr, page contact. Et avant l'émission, je vous ai demandé à tous les trois une prescription musicale qui peut soigner mes bobos. On l'écoute. Suis-moi, là où je sais sourd, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le schlibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien me presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. Spose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd. Sans
Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut, suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie? Suis-moi, en sueur ou en suie? Suis-moi, de ci, là, ceci, là. S'peut, c'est si bon quand ça se peut, que qu'il peut plus, peut le mieux, mieux que qui, mieux que quoi. Split, c'est si bon quand on split, de rire et que la pluie, pleure elle aussi de joie. Spal, c'est si bon quand on se parle. Si on ici bas, pararari, dururi, pararira, 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 l'espace, c'est si bon quand cet espace, et si on ici bas. Allô, qui c'est? C'est Jean. Jean qui? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Radio Grandlieu. Merci pour cette prescription musicale. La petite virgule, c'était une petite dédicace à Taïeb. Non? Ça m'a beaucoup touché. Ça vous a touché, Taïeb? Je me sens en tout cas beaucoup plus léger. Donc c'était Suis-moi de Camille et Hans Zimmer tiré de la bande originale Le Petit Prince. Pourquoi ce choix? Typiquement, c'est une chanson qu'on a travaillée pour pouvoir la chanter à l'hôpital. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a des formations régulières, mensuelles, soit médicales, soit artistiques. Et là, l'une des dernières formations artistiques, c'était avec Marianne Clarac, qui vient régulièrement nous apprendre des chansons et puis savoir comment les chanter à une voix, à deux voix. Et on a vu Suis-moi de Camille pour renouveler notre répertoire. Eh ben, en tout cas, très bon choix musical. Moi qui suis infirmier de formation, demain j'ai envie de devenir clown. Je sais qu'a priori il faut savoir improviser. Est-ce que du jour au lendemain je peux devenir clown hospitalier? Alors, pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut que tu t'inscrives dans une école de comédien déjà, parce qu'il faut savoir déjà ce que c'est que d'être un acteur, d'avoir un personnage. Et puis après, il y a la technique du clown, du burlesque, de savoir ton état de nature comique, il faut développer, qui est en toi, Théo, je le sens, hein. Il y a quelque chose de très fort à briser. En tout cas, Taïeb, je serai ton padawan et toi mon maître Yoda. Mais oui, maître Yoda, je serai. Et du coup, voilà, c'est vraiment, c'est un métier, donc il faut se former, et après tu deviendras intermittent, tu deviendras, et clown, tu feras. Tu vois, donc c'est quand même... parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on connaît beaucoup de gens, ça peut être un voisin, mon boulanger, l'autre fois, m'a dit oh, j'aimerais bien travailler, faire clown à l'hôpital. Et quand je lui ai expliqué tout le cursus qu'on avait pour faire ça, d'abord, il m'a donné une baguette, et il était très... baguette d'Harry Potter, et il était... non, mais je blague, mais c'est vrai que c'est un métier, quoi. Il y a une formation qui est reconnue, c'est un métier qui demande l'expérience. Hein. Chacun a une grosse expérience autour de la table en tant que clown. Justement, Sophie, toi, tu fais que clown hospitalier ou tu fais aussi, à travers ton métier de comédienne, autre chose à côté de clown hospitalier? Je fais du théâtre burlesque de rue. Essentiellement. Avec toujours du coup le théâtre de rue. Oui, je travaille avec différentes compagnies, notamment la compagnie sartoise T'es trop fort, et on joue un spectacle qui s'appelle Les Lebrins sont au jardin, mais on a j'ai différentes activités théâtrales comme ça. J'écris aussi, on est quelques-uns à écrire. On en parlait tout à l'heure, la notion d'écrire pour l'improvisation, en fait, c'est 25 ans d'écriture au final qui vous permettent d'improviser. C'est ce que tu disais, Sophie, en aparté pendant la musique, oui. Cette notion d'écrire.
Bah oui, parce qu'en fait, on improvise en direct, c'est-à-dire qu'on écrit dans la seconde où on rentre dans la chambre, on écrit dans notre tête en fait. On sait déjà à peu près où est-ce qu'on va. Et puis quand on sait plus où est-ce qu'on va, on a tellement d'expérience que de toute façon, on arrive toujours à écrire la suite de l'impro. Et ce travail en binôme, justement, qui est très important, vous en parliez tout à l'heure. Si vous souhaitez réagir à l'émission, donc rendez-vous sur Radio Grand Lieu, page contact. Vous pouvez laisser un message écrit ou même vous enregistrer directement en vocal. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et je rappelle, leriremedecin.org, rubrique dons pour aider cette association qui fait un travail formidable auprès des petits bouts de chou. Et maintenant, si on faisait une petite pause récréative à travers le jeu. Waouh. Et si on faisait un jeu? Ah, vous l'avez trop bien customisé, j'adore. Je vais vous indiquer des thèmes. Alors pour ce jeu, je vais vous indiquer des thèmes à tour de rôle. Vous devrez me dire une anecdote en lien avec vos personnages respectifs. Donc je rappelle, Sophie, c'est Sidonie Bidon. Julien, c'est Josué Kaba, et Tayeb, c'est Hervé Frunski. Frunski, ouais. Avec 2 K. Avec 2 K. Premier thème, la situation la plus embarrassante de votre personnage, Tayeb. Alors, moi, c'est quand je me fais, je vais dire un gros mot, engueuler par mon partenaire. Je suis très embarrassé, parce que normalement, c'est moi qui le fais. Et là, je rougis et je peux très vite pleurer. Ce qu'on appelait le contre-masque, quoi. Là, du coup, je suis perdu. Pleurer plus fort que les enfants. Hein. Ah bah ouais. Ah, ça, et ça compétition. Marche. Et ils aiment ça, me voir pleurer. Sophie, la situation la plus embarrassante avec ton personnage de Sidonie? Moi, c'est quand un infirmier me drague un peu ou un médecin. Je suis tout émue là parce que je suis un peu vieille fille, moi. Alors, si on me remarque un peu, c'est dis-nous un exemple. On veut un exemple. Raconte-nous tout. C'est rare. Bah, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de mecs. Déjà, il n'y a pas beaucoup de mecs et le peu qu'il y a se retourne pas forcément vers Sidonie Bidon. Alors bon, si. La dernière situation en date, c'était quoi alors? Bah, c'était un jeune interne, qui est passé dans le couloir et puis qui m'a fait une petite remarque gentille. Alors Sidonie était complètement émoustillée, toute rougeaude, elle avait des suées. C'était peut-être la ménopause en fait. Et Julien, la situation la plus embarrassante de ton personnage, Josué? Josué Kaba, il sort tous les matins de chez le coiffeur. Donc il a une couleur impeccable, il a une coiffure impeccable. Sauf que des fois la perruque tombe et là c'est très embarrassant. S'il n'y a plus beaucoup de cheveux derrière, c'est ça? Bah oui, évidemment. Ça se voit pas en studio en tout cas. Ah bon? C'est parce qu'il a un casque. Non, c'est parce qu'on est en studio. Tayeb, le moment le plus joyeux de Hervé? C'est quand je réussis mon tour de magie. Ah, tu sais faire de la magie? Bah justement, j'y arrive difficilement et quand j'y arrive, je suis hyper content. Le plus beau tour de magie que t'aies proposé aux enfants? Par exemple, j'ai des boules rouges et des fois, j'arrive à en faire apparaître 2 alors que j'en ai qu'une dans la main. Magnifique. Et c'est génial. C'est génial. Mais je crois qu'il y a que moi qui trouve ça génial, mais... D'où ce petit truc avec Harry Potter, Dumbledore, mais et ouais. tout ça. D'accord, la magie. Bienvenue dans le monde d'Harry Potter. Sophie, le moment le plus joyeux de Sidonie? Ah bah comme Sidonie, c'est une vieille fille un peu seule, bah elle est super contente si elle arrive à se faire des copines ados. Alors là, une copine de 13-14 ans là pour aller faire les boutiques ou truc, c'est TikTok, voilà, Snapchat, c'est ça, ouais, elle est Instagram. là, elle rit, elle saute partout dans la chambre, elle est hyper contente et puis évidemment, elle se fait des gros films parce qu'en face l'ado, on n'a rien à faire mais elle est contente, elle y croit à fond. Super. Julien, le moment le plus drôle avec ton personnage? Ah, le plus drôle, plus joyeux, pardon. Non, moi, le c'est plus joyeux. clairement lorsqu'on propose un chocolat à Josué Kaba, parce que là, ça part dans tous les sens. On est plus humain dans ces cas-là. Et Josué a une forte proportion à devenir un animal, soit un chien, un chat. Donc voilà, il se peut que j'aboie fort. Et le chocolat préféré de Josué, c'est quoi? Mais il n'y a pas de chocolat préféré. À partir sont du moment où il y a tous, le mot chocolat, Mais c'est même bon. ceux qui ont le coulis alcoolisé, pas très bon à la cerise. C'est là où on reconnaît les adeptes du chocolat. Ah, c'est ça. Alors, je rappelle que Caroline Simon, qui est la fondatrice de votre association Le Rire Médecin, a eu la révélation qu'elle voulait être clown hospitalier lorsqu'elle s'est déguisée en dinde pendant Thanksgiving à l'hôpital Sloan Kettering. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'était sur votre site à Manhattan. Ah bah. Tout à fait, messieurs dames. J'ai cru qu'elle avait vu une colombe, mais non, elle a vu une dinde. Elle a vu une dinde à Thanksgiving. Ce sont des sources sûres.
Donc c'était dans le cadre d'enfants qui souffraient du cancer. Réalisé par ses soins, son costume de dinde ne laissa personne indifférent, bien évidemment. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la photo sur le riremedecin.org, rubrique 3 fun facts sur Caroline Simonde. Pour vous, quel était alors, on va commencer par Taïeb, le costume ou l'accessoire le plus fou porté à l'hôpital pour Hervé? Oh là, alors là c'est la colle. Ah, c'est la colle. Parce que c'est déjà fou d'avoir. Moi j'ai un grand chapeau, j'ai des chaussures, j'ai plein de couleurs. Et le plus fou. Peut-être celui où tu t'es dit, bon, une fois oui, mais peut-être pas deux. Peut-être qu'il n'y a pas, hein, t'as le droit de dire. Non, je vois pas là du coup, parce que tout est possible quoi. Enfin, j'ai. Moi, je me souviens d'une journée à thème, parce que des fois on fait des journées à thème en duo, et on a fait une journée à thème pour les 20 ans du Rire Médecin, où on était en retour vers le futur avec Taïeb, qui était le médecin du retour vers le futur, et voilà, en doc. Et, c'est parti. Eh oui. Et c'était super. Ouais, c'était bien. Ouais. Et toi, Sophie, il y a un costume que Sidonie, ou un accessoire que Sidonie s'est dit, oula, je l'ai porté une fois. Moi, mais peut-être pas deux. je me souviens d'une parade, c'est pareil, pour l'anniversaire du Rire Médecin, qu'on a fait tous ensemble. On était à moitié en parade brésilienne. On avait des plumes sur la tête et tout ça. Et Sidonie, elle avait un espèce de bonnet de bain en laine très moche, fait par ma mère. Merci maman. C'est une histoire vraie. Et des plumes très hautes, tu sais, rouges et jaunes. J'étais merveilleuse, magnifique. Il existe toujours, ce bonnet? Bah, je le trouve plus, non, je sais pas où est-ce qu'il est. Et franchement, si je le retrouve, Théo, je te le ramène. Ouais. T'as l'adresse de Radio Grand Lieu, tu me l'envoies ici directement. Ah ouais, je me rappelle, moi, une fois, je suis venu. Taïeb, le souvenir revient. Costumé en fille. Mais vraiment. Oui, c'est vrai. Ah, mais vraiment, Ouais. donc c'est quoi, fille? Talons C'est-à-dire, j'avais une jupe robe, j'étais maquillé et c'était presque troublant. Mais pour moi aussi, et pour les infirmières aussi. Parce qu'il y avait une complicité féminine, et du coup, moi, mon personnage, normalement, il n'est pas du tout comme ça. Et ça a été très émouvant. Mais Hervé, il se préfère en fille ou en garçon, du coup? Alors là, je crois que c'était en garçon. Là, c'était pas du tout le... J'étais un peu à côté du clown, là, mais c'était très intéressant. Bon, le dernier thème qu'on va aborder, on sait que le rire est communicatif, hein, ça c'est plus à le prouver non plus, c'est un secret pour personne. Pour le plaisir de nos auditeurs et nos auditrices, je souhaiterais le rire clownesque de vos personnages. On commence par qui? Hervé Fronsky? Ah, j'adore. On va passer à Sidonie Bidon. Ton rire clownesque. C'est énorme, on dirait un serrage de vis. C'est excellent. Josué Kaba. Ah, sympa. Ça, il me rappelle quelque chose. Il me rappelle le rire du Joker. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est un mélange de Scooby-Doo et de Woody Woodpecker. Woody Woodpecker, ouais. Excellent. Ah, on me dit en régie, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, l'un de nos envoyés spéciaux est sur le terrain avec des fans de l'émission. On va écouter, il a une question à vous poser. Oui, Théo, bonjour, je suis actuellement au château des Ducs de Bretagne à Nantes, là où beaucoup de personnes souhaitent réagir à l'émission. Il y a avec moi aujourd'hui une petite fille à la recherche du prince perdu qui souhaiterait réagir à l'émission. On l'écoute. Est-ce que t'es content de faire le clown? Est-ce que t'es content de faire le clown? Sophie? Bah oui. Bah oui. Bah oui, sinon je le ferais pas, j'arrêterais tout de suite ce métier. Bah oui, évidemment. C'est un des plus beaux... Ça me plaît beaucoup. L'un des plus beaux métiers du monde. Je sais pas si c'est un des plus beaux métiers du monde, mais en tout cas, moi, ça me plaît. C'est un métier qui me plaît. Je sais pourquoi je suis heureuse d'aller à l'hôpital travailler et voilà. Julien? Oui, c'est la même chose. J'ai aucun mal à me lever le matin, moi. Et Taïeb, depuis 1997, je le rappelle. Ouais, et ben moi je m'en lasse T'arrives pas. à te lever, toi, ça va le matin? Et par exemple, quand j'étais petit, je me disais, j'aimerais bien aller au travail avec ma guitare, par exemple. Et c'est ce que je fais là. Je vais au travail avec ma guitare et je vais me marrer. Et j'ai 60 ballets. C'est génial quand même.
Et en plus, tu vas contribuer au bonheur de d'autres, et ça, c'est super. Ah, mais ça, je m'en fiche, moi. C'est faux. Non, je blague. C'est faux. Mais c'est génial d'aller au boulot en disant mon taf, parce que pour faire rire les autres, il faut rire. Donc, on se met en condition pour ça. Et voilà, oui, pour moi, c'est le plus beau métier. Puis, C'est vrai, ça. ils nous apportent beaucoup, les C'est à enfants Taïeb. nous apportent beaucoup. Non, Taïeb nous apporte pas grand-chose. D'ailleurs, il me doit 50 balles. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Non, mais les enfants nous apportent beaucoup, mais tout le monde. Je veux dire, c'est un échange. Il n'y a pas que nous qui apportons des choses. C'est hyper humain. Mais d'ailleurs, on pense que ça peut être facile de venir faire rire les enfants, etc. Mais justement, lorsque vous, personnellement, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, c'est comment vous faites ? Alors là, on rejoint un petit peu la technique et le côté discours un petit peu didactique. Vie professionnelle, voilà. vie personnelle. C'est-à-dire nos que soignants connaissent très bien aussi. Hein. Voilà, on parle d'échauffement, mais c'est-à-dire que parce qu'on est notre propre outil, comme les comédiens, donc on a un outil qu'il faut travailler et qu'il faut échauffer. Donc on s'échauffe, c'est comme un peu ce que tu nous as demandé de faire, c'est-à-dire de rigoler. Quand on imite le rire, au bout d'un moment, on finit par vraiment rire. Ah Théo. Ça marche à chaque fois. Ça marche. Voilà, donc c'est vraiment du travail d'échauffement. Impressionnant en tout cas. Donc nous arrivons sur la fin de cette émission consacrée aux soins par le rire avec l'association Le Rire Médecin. Merci d'être venu en tout cas. Je rappelle que si vous souhaitez soutenir cette association qui effectue un travail de soutien exceptionnel auprès des petits bouts de chou hospitalisés, vous pouvez faire un don sur le site leriremedecin.org. Sophie, Julien, Taïeb, merci de votre venue, merci de votre travail. Avez-vous un dernier mot de la fin ? Est-ce que la fin est Justifie un les moyens, La fin est un éternel recommencement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La fin, ça se mange. La fin appelle à manger. Voilà. Et continuez à faire votre super travail Oh là là, auprès de nos soignants, de nos enfants. Attendez, on va pas terminer Désolé, comme ça. On va pas ça terminer serait sur peut-être bien quand qu'on le même. coupe. Ça, Alors, non Ouais, on va peut-être faire une cascade. On fait une cascade. Monsieur et madame Frigo, ils ont 5 enfants. Comment il s'appelle ? Steve, Eudes, Hubert, Yann, Adam. Steve et Hubert, il y en a dans le frigo. Et en tout cas, merci beaucoup. Si vous souhaitez réagir à l'émission, rendez-vous sur radiograndlieu.fr, rubrique contact. Vous pouvez laisser des messages, des commentaires, il n'y a pas de souci, on vous écoutera. Auditrices, auditeurs de Radio Grand Lieu, merci d'avoir suivi cette édition d'Allo Bobo, l'émission de santé de Radio Grand Lieu. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Et merci Théo. Merci Théo. Merci Théo. Et merci les gars. Merci la fille. Au revoir. Pour réagir à l'émission et poser vos questions, contactez-nous par mail à l'adresse contact@radiograndlieu.fr.